Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise. Avec nous aujourd'hui Samuel Delcroix, responsable grand compte national de Blackladder, un groupe suédois expert en vêtements de travail engagé vers une consommation plus durable. Bonjour Samuel Delcroix. Bonjour Éléonore. Alors nous allons parler dans cette émission de vêtements de travail. Il faut prendre en compte tout un tas de choses, la qualité, le confort, la protection, sécurité, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de réglementations et de nouveaux enjeux qui traversent le secteur. Quels sont-ils ? Bien entendu, les nouveaux enjeux sont particulièrement sur la durabilité. En fait, on a des habitudes qui sont de changer des vêtements chaque année pour diverses raisons et surtout par habitude. Et en fait, l'idée, c'est vraiment maintenant de proposer aux entreprises de ne plus changer chaque année, mais changer quand c'est usé et de fonctionner en fait avec de la bienveillance sur l'utilisation de ces vêtements. Et tout simplement parce que le fait de changer chaque année, quelquefois, c'est pas utile. Et un vêtement qui ne pollue pas, c'est un vêtement qu'on n'achète pas. Et en fait, voilà un petit peu l'enjeu, c'est de trouver des vêtements qui puissent allier les deux, c'est-à-dire répondre à la durabilité et bien entendu aux normes qui lui sont demandées, mais également à l'enjeu planétaire qui est la réduction de l'impact climatique. Blackladder est un groupe familial depuis 1959 et 3 générations, experts du vêtement de travail dans le monde. Quel type d'entreprises et de secteurs d'activité sont concernés ? Nous travaillons avec les entreprises de la construction, l'industrie, les artisans et également le transport et la logistique. Nous sommes une entreprise mondiale avec un service de proximité. On va aussi bien équiper un artisan seul qu'une entreprise de 20 000 personnes. Oui, vous pouvez autant faire de la vente en direct finalement que faire appel à des réseaux de distribution. Oui, on travaille sur ces deux réseaux, donc une vente directe surtout pour les entreprises de taille importante. Et bien entendu, nous avons un réseau de distribution qui vient appuyer notre marque sur le terrain. Vous proposez de très larges gammes de vêtements de travail multispécialistes, des chaussures de sécurité aussi, et vous vous êtes intéressé à une cible qui a été longtemps négligée en la matière, les femmes. Oui, absolument. Les femmes, c'est un marché qui était peu présenté dans les vêtements de travail. Et en fait, là, depuis 2016, nous avons une collection qui est cohérente avec la collection hommes. Tout simplement parce que la philosophie suédoise vient ici se poser et nous avons décidé d'avoir des collections qui soient mixtes. Mais quand je dis mix, c'est des collections pour les hommes et les femmes qui soient identiques. Et même pour femmes enceintes ? Absolument, depuis 2020, on a lancé un pantalon pour les femmes enceintes de travail. L'une de vos particularités, conformément aux nouveaux enjeux qu'on a abordés en début d'émission, c'est votre engagement pour une consommation plus durable. Par quoi cela passe ? Ça passe déjà en interne par le fait de mettre en place des procédés qui nous permettent d'avoir une production durable, qui derrière après se retranscrit dans nos vêtements. Vos vêtements, donc ça se situe au niveau des matériaux, au niveau de la qualité, de la résistance dans le temps ? Absolument. Déjà, nous sommes le seul fabricant à garantir à vie nos coutures. Donc c'est un gage premier de qualité puisqu'on s'engage d'entrée avec cette garantie. Et bien entendu, c'est d'utiliser des matériaux qui sont adaptés aux métiers auxquels on destine les produits. Vous parliez de production responsable. Ça passe par quoi, par exemple ? L'optimisation des conteneurs Oui, ou 50% de notre production, puisque en fait, dans les kilos de CO2, la production, c'est 82% de cet impact. 50% de notre production d'électricité est faite avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est un vrai engagement pour baisser notre impact écologique. Et je crois que vous avez également un nombre de partenaires volontairement limité. Absolument. En fait, nous avons une centaine de partenaires fabricants de tissus ou de merceries, ce qui est à peu près 10 fois moins que les entreprises de vêtements de travail, enfin des fabricants de vêtements de travail. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des relations très proches et puis surtout de pouvoir exiger des certifications que nous soumettons.
Et justement, parlons un peu de ces certifications. Vous en avez un certain nombre? Oui, absolument. Celle dont on est le plus fier, c'est la SA 8000. C'est une certification concernant notre responsabilité sociale qui assure à chacun des employés de chez Black Ladder, quel que soit où ils se situent dans le monde, les mêmes droits. Vous en avez également à propos du management, des performances environnementales, tout un tas de choses qui viennent attester finalement de cet engagement profond que vous partagez avec nous. Vous êtes présent en France et à l'échelle mondiale, dans plus de 120 pays, c'est ça? On livre dans plus de 120 pays. Et comment se dessine l'avenir de Black Ladder selon vous? L'avenir de Black Ladder, déjà c'est la montée en puissance de notre gamme de chaussures, de sécurité. On aime maîtriser. On maîtrise tout, de la réalisation en passant bien entendu par la production. Et surtout, les chaussures de sécurité, nous avons une usine qui en 2022 a ouvert ses portes et qui doit être notre prochain axe de progression. Et bien entendu, en tant que fabricant de vêtements, c'est aussi d'agrandir notre gamme vers des marchés qui sont porteurs, notamment sur les énergies renouvelables, donc avec l'arrivée d'usines de batteries ou autres, où il faut des vêtements qui soient adaptés. Merci Samuel Delcroix d'être venu nous parler de Black Ladder sur le plateau de Focus Entreprise. Je vous en prie, merci et l'honneur.